Bonjour, Michel de Pixapitcher. On continue notre exploration des menus. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, on va s'intéresser aux différents modes d'exposition. Allez, c'est parti. Tout d'abord, un petit rappel. Pour obtenir une image bien exposée, on va pouvoir jouer sur trois éléments. La sensibilité, l'ouverture, c'est-à-dire le diaphragme, le temps de pose, c'est-à-dire la vitesse. Tous les appareils photo numériques proposent des menus qui permettent de régler ces différents éléments et de les combiner les uns par rapport aux autres suivant plusieurs modes de fonctionnement. Alors comment régler ces différents modes d'exposition? On les règle grâce à une molette qui est située sur le dessus du boîtier les trois quarts du temps et sur lequel sont marquées des lettres et des pictos. Il existe trois grandes catégories de menus d'exposition. Il y a les menus tout automatiques, qui est en général indiqué avec une couleur verte. Alors suivant les marques, il y a marqué auto, soit c'est un petit rectangle vert, ça dépend les marques. Après, il y a les menus à thème, qui sont représentés le plus souvent par des pictos. Alors par exemple, on voit une fleur, c'est quand vous voulez faire de la macro, quelqu'un qui court, c'est pour les éléments sportifs, un truc qui ressemble à un paysage, on peut voir aussi des portraits, le mode flash, etc. Ça, c'est les menus avec, disons, des effets particuliers. Et puis après, il y a le troisième groupe de menus, qui est le menu qui permet de faire les prises de vue soit en manuel, soit en automatique avec la priorité au diaphragme, soit en automatique avec la priorité à la vitesse, soit le mode P qui est une combinaison des deux. Donc on va voir un peu à quoi servent tous ces menus. Le menu tout automatique, vert, marqué auto ou un petit rectangle. C'est celui que je me sers quand je pars que je mets par défaut sur mon appareil au cas où je tomberai sur le scoop de l'année et que j'ai plus qu'à appuyer, tout ça. Bon. À part cette utilisation, c'est vraiment le menu qu'il faut oublier. Parce que là, c'est l'appareil qui décide de faire la photo, c'est pas vous. Vous pouvez rien régler, c'est l'appareil qui fait tout. Il règle l'exposition, le diaphragme, la sensibilité, c'est lui qui fait tout. Le problème, c'est que, par exemple, si il se retrouve dans une situation où il pense qu'il n'y a pas assez de lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le flash, là, les appareils qui ont des flashs incorporés, évidemment, et il va déclencher le flash, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Alors, si vous vous retrouvez dans au théâtre ou dans un truc un peu où il faut être très discret, s'il y a le flash qui part, c'est quand même pas terrible. Alors évidemment, il y a aussi, il y a un menu en général qui permet dans les menus de couper le mode flash. Mais en général, bon voilà. Donc ce mode automatique, il faut vraiment l'oublier. Deuxième groupe de menus, les menus à thème, qui sont représentés par des pictos. Alors on trouve, ça dépend les appareils photo et les marques, le mode paysage, le mode portrait, le mode sport, le mode photo nuit, le mode flash, etc., etc., etc. Alors par exemple, si vous optez pour le menu paysage, l'appareil photo va privilégier les couleurs vertes et les couleurs bleues, il va faire monter un peu les bleus et les verts. Si vous prenez le menu portrait par exemple, il va essayer de faire des images très douces, peu contrastées, pour que la peau soit douce et jolie. Mais le problème, c'est que si vous voulez photographier des gueules ou des gens un peu comme ça, là, ça ne va plus marcher. Si vous prenez par exemple le menu macro, par exemple, il va privilégier la profondeur de champ, les diaphragmes fermés, etc. Bon, chacun fait un peu son petit truc, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, et ça, je pense que c'est des menus qu'il faut vraiment oublier. Enfin, troisième groupe de menus les plus importants, ceux qu'il va falloir vraiment utiliser. Alors, ces menus, en général, il y a 4 options. L'option priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse,
tout manuel, et une option qui s'appelle P, qui est un mélange des deux. Alors on va commencer par l'option P. Alors, pour une fois, toutes les marques d'appareils photo se sont uniformisées pour appeler ce mode avec la même lettre, c'est la lettre P. En fait, ça ressemble beaucoup au mode tout automatique, à part que contrairement au mode automatique où vous ne pouvez rien changer, rien modifier, le mode P vous permet de modifier la vitesse et le diaphragme. Donc si vous trouvez par exemple qui vous propose une vitesse d'obturation, mettons du 15e, et que vous n'êtes pas avec un pied, vous avez peur que ça soit flou, vous pouvez régler et vous mettez une vitesse plus élevée et il va essayer d'adapter le diaphragme avec, en fonction de la lumière qu'il reçoit. Donc ça peut être intéressant. Mais bon, ce n'est pas, à mon avis, un mode très intéressant. Restent les trois autres. Le mode priorité à l'ouverture. Alors, la plupart des marques, ça se désigne par la lettre A. Mais Canon, qui ne fait rien comme les autres, a appelé ça AV. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On règle le diaphragme, on impose le diaphragme à l'appareil, et c'est la vitesse qui va s'adapter pour essayer d'avoir une image bien exposée. En général, ce mode est utilisé lorsqu'on veut régler la profondeur de champ, si on en veut beaucoup, si on n'en veut pas beaucoup. C'est-à-dire si on en veut beaucoup, il faudra fermer le diaphragme au maximum, et si on n'en veut pas beaucoup, pour faire un portrait avec un flou derrière, on fera un diaphragme très ouvert. Ça c'est le mode A, ou AV. Après il y a le mode qui privilégie la vitesse, lorsqu'on fait des photos de sport ou d'animaux qui courent, des gens qui courent, etc. Donc là, on a envie d'imposer à l'appareil la vitesse qu'on veut. Donc c'est le mode, alors évidemment, pour toutes les marques, c'est le mode S, et pour Canon, c'est TV. On va savoir pour TV, bon. Bref, donc là, on règle la vitesse, et pareil, l'appareil va régler adapter le diaphragme en fonction de la lumière. Alors évidemment, là, on ne peut pas jouer sur la profondeur de champ, on joue que sur la vitesse. Reste le troisième et le dernier, le quatrième mode, celui qui, à mon avis, il faudrait privilégier une fois qu'on a bien son appareil en main, c'est le mode M. M comme manuel. Alors là, toutes les marques appellent ça M. Donc là, on règle tout, c'est-à-dire on impose à l'appareil la vitesse, le diaphragme, et dans le viseur, il y a une aiguille, une barre qui vous montre si vous êtes sous-exposé ou surexposé. Voilà tous les modes qu'on peut obtenir. On peut aussi compliquer la chose en jouant sur la sensibilité. Soit tous ces modes, on les utilise avec la sensibilité fixée, une sensibilité qu'on fixe, soit on lui dit d'avoir une sensibilité automatique. Pour ma part, ce que j'utilise beaucoup, c'est en général, moi j'ai envie de savoir quelle est la profondeur de champ que j'aurai et quelle est la vitesse d'obturation que j'aurai. Donc je fixe ces deux trucs, je me mets en manuel, je fixe ces deux trucs et je règle la sensibilité en automatique. Donc j'aurai toujours le même diaphragme, toujours la même vitesse, et il va adapter la sensibilité. En plus, les appareils photo, maintenant, permettent d'obliger l'appareil photo à ne pas dépasser une certaine valeur de sensibilité, par exemple, si on ne veut pas qu'il y ait trop de montée de bruit, le grain, hein, qu'on appelait avant en argentique. Donc voilà un peu comment on peut jouer sur tous les trucs. Il faut faire aussi attention, c'est que, évidemment, les marques, au niveau marketing, ont tendance à multiplier le nombre de menus, de thèmes, d'effets, en pensant que plus ils ont de menus, plus l'appareil va se vendre parce qu'on va croire que c'est un appareil vraiment très pro. Donc je pense qu'il ne faut pas s'embrouiller et surtout ne pas utiliser le menu tout automatique et les menus à thème, ça ne sert à rien. En plus, certaines marques comme Pentax, pour ne pas la citer, ils ont même inventé d'autres modes de menu, notamment un truc qui s'appelle SV, qui privilégie la sensibilité, on ne sait pas très bien, et un monsieur TAV, un menu TAV, qui est aussi assez complet. Donc tout ça ne sert à rien, parce que ce qui est important quand même, c'est de faire des photos, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on règle son appareil sur un truc, et puis hop, on se met à faire les photos, et on oublie tous les menus, on ne va pas se passer son temps
à régler, à tripoter les menus derrière. Donc voilà un peu cette deuxième vidéo. Il reste encore beaucoup de menus à étudier dans cette jungle des appareils photo. Donc je vous donne rendez-vous pour une troisième vidéo toujours sur les menus. En attendant, si vous aimez, toujours pareil, vous mettez un like et puis n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.